Sa voix se brisa avant même la fin de sa phrase. « S'il vous plaît, je paierai demain. » Les pièces glissèrent de ses doigts tremblants et roulèrent sur le comptoir froid du supermarché, comme si même elle refusait de rester avec elle. Le caissier leva à peine les yeux, impassible, tandis qu'un soupir collectif s'élevait derrière elle. Quelqu'un ricana. Un autre leva son téléphone. En quelques secondes, sa détresse devint un spectacle. Elle tenta de ramasser les pièces une à une, le visage brûlant de honte, serrant la petite bouteille de lait contre elle comme si c'était la dernière chose qui la maintenait debout. « Les règles sont les règles », lâcha le caissier en repoussant le lait vers elle. Les murmures se firent plus lourds, plus cruels. Pourtant, elle ne bougea pas. Partir aurait signifié abandonner quelque chose de bien plus important que cette simple bouteille. Derrière elle, un homme en costume sombre observait la scène en silence. Son regard n'était ni moqueur ni pressé. Il scrutait chaque geste, chaque hésitation, comme si ce moment avait une valeur qu'aucun autre ne pouvait comprendre. Finalement, elle quitta le magasin, la tête baissée, le cœur serré. Quelques minutes plus tard, assise seule sur un banc fissuré dans un parc presque vide, elle fixa la bouteille de lait entre ses mains. Son estomac criait, mais ce n'était pas la faim qui la faisait trembler. C'était une décision déjà prise. Lentement, elle ouvrit le bouchon, puis un gémissement faible l'arrêta net. Non loin, un petit chien errant, blessé, peinait à respirer. Sans réfléchir, elle se précipita vers lui, s'agenouillant sur le sol froid. Avec une douceur infinie, elle souleva sa tête et inclina la bouteille. « Ça va aller. Tiens bon !» murmura-t-elle. Goutte après goutte, elle lui offrit tout ce qu'elle possédait encore. Des passants passaient, indifférents. Mais de l'autre côté de la rue, l'homme en costume regardait toujours. Cette fois, son regard changeait légèrement. Quand elle se releva, vacillante, la rue semblait tourner autour d'elle. Une voiture klaxonna brusquement, manquant de la heurter. Elle ne réagit même pas, et dans l'ombre, l'homme comprit enfin une chose essentielle. Ce lait n'avait jamais été pour elle. Ses pas étaient instables lorsqu'elle s'éloigna du parc, chaque mouvement semblant lui coûter un effort immense. Pourtant, elle ne s'arrêta pas. Dans une ruelle étroite, elle sortit un vieux téléphone à l'écran fissuré. Ses doigts tremblaient en composant le numéro, son souffle court, comme si chaque seconde comptait. « Attends encore un peu. J'arrive. Je te le promets, » murmura-t-elle d'une voix brisée. À l'autre bout, une voix faible répondit, presque effacée, et ses yeux se fermèrent un instant sous le poids de l'angoisse. « Ne dors pas. Surtout ne dors pas, » ajouta-t-elle rapidement, avant que l'appel ne s'interrompe. Elle resta immobile quelques secondes, comme écrasée par ce qu'elle venait de cacher. À l'entrée de la ruelle, invisible dans l'ombre, l'homme en costume observait encore. Son regard s'était durci, non par indifférence, mais comme s'il évaluait quelque chose de plus profond que la simple souffrance. Le bus arriva dans un crissement métallique. Elle monta précipitamment, se faufilant parmi la foule compacte. L'air était lourd, étouffant, rempli de voix, de plaintes, de chaos. Elle se tenait à une barre, serrant son sac contre elle comme s'il contenait toute sa vie. Mais, en une fraction de seconde, une main rapide glissa et son sac disparut. Elle ne comprit pas tout de suite, puis ses doigts se refermèrent sur le vide. Son cœur s'emballa. « Mon sac, s'il vous plaît » murmura-t-elle, les yeux cherchant désespérément autour d'elle. Personne ne répondit. Personne ne regarda vraiment. Le bus continua sa route, emportant avec lui ce qu'il lui restait de sécurité. À quelques pas, l'homme en costume avait tout vu. Son regard suivit le voleur. Mais il ne bougea pas. Pas un geste. Pas une parole. Comme si ce moment faisait partie d'une épreuve silencieuse. Lorsqu'elle descendit enfin, ses jambes semblaient céder sous elle. Pourtant, elle continua, portée par quelque chose de plus fort que la fatigue. Elle poussa une vieille porte en bois et entra dans une pièce sombre, presque vide.
Sur un lit usé, une vieille femme respirait difficilement. Dès qu'elle l'aperçut, ses yeux s'illuminèrent faiblement. Elle s'approcha vite, forçant un sourire malgré la douleur. « Regarde, je t'ai apporté quelque chose », murmura-t-elle en levant la bouteille de lait. Elle l'aida à boire, doucement, comme si chaque goutte pouvait prolonger sa vie. La vieille femme la regarda longuement. « Tu n'as encore rien mangé, n'est-ce pas ?» dit-elle d'une voix fatiguée. Elle sourit à nouveau. Mais cette fois, ce sourire était une blessure. La pluie tomba sans prévenir, lourde, glaciale, comme si le ciel lui-même refusait de lui laisser un instant de répit. Elle courait dans la rue presque vide, ses vêtements collés à sa peau, son souffle brisé par l'épuisement. Pourtant, elle ne ralentissait pas. Chaque vitrine, chaque lumière représentait une dernière chance. Elle s'arrêta devant une pharmacie, frappant faiblement contre la vitre. « S'il vous plaît, je paierai demain. » Sa voix se perdait dans le bruit de la pluie. L'homme à l'intérieur secoua la tête, puis ferma le rideau sans un mot. Elle resta là, immobile, tremblante, les yeux vides. Et c'est à ce moment-là qu'une voiture noire s'arrêta lentement à côté d'elle. La portière s'ouvrit. « Montez », dit une voix calme. Elle hésita, le regard rempli de peur et de fatigue, puis monta, comme si elle n'avait plus la force de refuser quoi que ce soit. À l'intérieur, la chaleur l'enveloppa, mais son cœur battait encore trop vite. Le silence était lourd. Puis l'homme parla enfin. « Je vous ai observé toute la journée. » Elle tourna brusquement la tête, la peur se transformant en incompréhension. Avant qu'elle ne puisse répondre, la voiture s'arrêta devant un bâtiment lumineux. Un hôpital. Tout s'enchaîna rapidement. Des infirmiers emmenèrent la vieille femme sur un brancard. Elle suivait, tremblante, priant sans voix. Puis vint le moment qu'elle redoutait. Le comptoir, le montant, impossible. Elle sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Qui êtes-vous et pourquoi faites-vous ça ?» murmura-t-elle, la voix brisée. L'homme prit une lente inspiration. Pour la première fois, son regard n'était plus distant. « Il y a des années, j'étais seul, affamé, invisible, et quelqu'un m'a donné à manger sans rien attendre. » Elle fronça légèrement les sourcils, perdue, puis, comme un éclair, une image traversa son esprit. Une nuit de pluie, un enfant maigre, une main tendue, un morceau de pain partagé. Ses lèvres tremblèrent. « C'était vous. » Il hocha doucement la tête. « Je vous ai cherché pendant des années. Aujourd'hui, je voulais être sûr. » Les larmes coulèrent sans qu'elle puisse les retenir. Tout ce qu'elle avait perdu, tout ce qu'elle avait donné, n'avait jamais disparu. Derrière la vitre, les machines commencèrent à stabiliser la vieille femme. Et pour la première fois depuis longtemps, l'espoir respirait à nouveau.